9 ans après sa signature, l'accord cadre d'Addis Abeba n'a pas réussi à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce 10e sommet était donc une occasion de faire une évaluation sans complaisance. Chaque partie prenante doit jouer sa partition. L'appel est donc lancé aux pays signataires et aux organisations internationales témoins de la signature du dit accord. Ce 10e sommet qui réunit les chefs d'État et représentants des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba intervient dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo qui continue à faire face à la résurgence des violences armées sur une partie de son territoire. Occasion pour les parties prenantes de revoir leur part de responsabilité dans le processus de la restauration effective de la paix et la sécurité dans la région. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signé à Addis Abeba le 24 février 2013 dans un contexte postérieur à la prise de la ville de Goma par la rébellion M23. 9 ans après, force est de constater que la situation sécuritaire demeure critique. Il y a plusieurs interrogations quant aux avancées, au recul, au piétinement, et ça peut susciter des questionnements sur ce qu'il y aurait de particulier comme résultat du 10e sommet. Et donc, le problème au Congo est tel que le gouvernement congolais devrait composer avec les autres pays de la région et les partenaires internationaux pour démanteler le système d'insécurité. Considérés comme partenaires de cet accord, les États-Unis d'Amérique ont délégué une équipe d'experts à Kinshasa pour suivre de près ce 10e sommet. Donc on voudrait bien sûr féliciter le président Tshisekedi et le gouvernement de la RDC pour avoir organisé ce sommet. Et M. Ben voudrait souligner aussi que les États-Unis étaient aussi présents lors de la création de l'accord cadre il y a bien 9 ans aujourd'hui. Donc on est bien sûr, on fait partie aussi de la mise en œuvre de cet accord. On travaille étroitement avec les pays signataires, avec les garants, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL. Les femmes, considérées comme principales victimes des conflits armés, étaient également représentées, avec un cahier des charges bien fourni. Nous avons fait notre réunion le 18 février, le Conseil consultatif Femmes et Paix et Sécurité de la région des Grands Lacs, et nous avons formulé des recommandations aux chefs d'État et des gouvernements pour que nous puissions voir certaines lois être mises en place. Oui, c'est vrai, on a vu les changements, on a vu arriver des coopérations, des neutralisations mutuelles positives des groupes armés à l'est de la RDC. On a vu le développement de la politique de coopération. On a vu aussi la mise en œuvre de groupes de contact. Mais on voudrait avoir, en plus de ça, être mis en place le protocole genre de l'Union africaine. Nous voulons avoir des lois effectives qui font la promotion de la participation des femmes dans la prise de décision, mais aussi dans les résolutions des conflits. La République démocratique du Congo, à travers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'exprimer son attachement à la paix et la protection de l'intégrité de son territoire national. Grâce à sa superficie quasi-continentale et sa position géostratégique, la RDC croit dur comme fer aux engagements des uns et des autres.